on se retrouve pour un nouveau vlog. On est lundi 13 mai. Le temps passe trop vite. Voilà, c'est le 20 mai, il y a l'anniversaire de ma fille. Et là, je lui ai dit, attends, faut que tu me dises qu'est-ce que tu veux comme gâteau parce qu'on n'a pas commandé la pâte à sucre. Le temps passe trop vite en vieillissant, on n'arrive plus à suivre. Bon, on n'est pas là pour parler de pâte à sucre, on est là pour parler de livres. Dans l'ancien vlog, je vous ai dit que j'avais tiré le livre, et le livre c'est celui-ci, donc J'ai tué maman, des éditions Inception de Jean Dardy. Donc les éditions Inception ont fermé, mais ces livres existaient en auto-édition avant, donc je sais pas si du coup ils sont repassés en auto-édition ou pas, je sais pas. Voilà, j'ai pas vérifié, j'aurais dû regarder s'il est possible de se les procurer ou pas. Mais en tout cas, j'avais adoré le premier livre que j'avais lu avec l'enquêteur Del Orso. Donc je suis ravie de lire un autre livre avec ce même enquêteur. J'en ai 3, il m'en restera un du coup à lire encore, un ou deux. Non, je crois que j'en avais que 3, hein. Je vous dis des bêtises autant, mais il me semble que j'en avais 3, donc il me semble qu'après il m'en restera plus qu'un à lire avec cet enquêteur. Et j'avais apprécié, maintenant voilà, j'ai tendance à mélanger un petit peu tous les enquêteurs, donc je sais plus trop comment il était, donc je vais le redécouvrir dans ce livre-là. Là, on est avec un serial killer qui tue aveuglément dans les rues de Paris des femmes sans défense dont il mutile atrocement le visage. Attisé par les médias, la psychose gagne. On n'ose plus sortir, on se calfeutre, on camberge. Pour se rassurer, on épie, on espionne, on suppose, on dénonce. Comme aux heures les plus noires de notre histoire. Les flics sont sur les dents, impuissants à contrer le plan macabre du tueur. Prenez le commissaire Del Orso par exemple, l'as du 36 en charge de l'affaire, qui se dépense corps et âme sans résultat. Imaginez l'horreur dans laquelle il se trouve plongé quand il apprend que sa propre femme vient de tomber entre les griffes du psychopathe. Vous pouvez lui faire confiance, ça va chauffer. Donc on va voir ce que ça va donner, mais en tout cas moi j'ai plaisir de retrouver cet enquêteur que j'ai beaucoup apprécié. Donc voilà pour ça. Sinon en audio, j'ai commencé à écouter Les Brumes de Cendre Lune, le tome 2. J'avance plutôt bien parce que vu que moi j'écris en x2, en fait je crois qu'il me reste que 4 heures d'écoute, parce que bon ben voilà, forcément quand je vais étendre le linge je le mets, quand je vais, enfin voilà, le matin je fais le ménage, donc forcément j'écoutais le livre audio, et ce soir je le réécouterai un petit peu parce qu'il faut que j'avance le DP. D'ailleurs il faudrait que je vous le montre où j'en suis. Hop. Alors ce qu'il faut que j'avance dans le DP, je vous en ai parlé dans d'autres vlogs, comme quoi ma fille voulait que je finisse un DP pour son anniversaire. Son anniversaire c'est le 20 mai, donc faut que je m'active, et je m'étais fait un découpage, et je me rends compte que j'ai hâte d'avoir fini parce qu'en fait j'adore faire le DP, ça me détend, mais là en fait ça me détend plus trop parce que du coup je me force à avancer, je me force à en faire. Quand j'ai pas trop envie, ben, je me force à y aller pour pouvoir l'avoir fini pour son anniversaire. Donc là ça devient un petit peu une contrainte. Mais bon, je vais y arriver, j'avance bien, je suis dans les temps, j'ai même réussi, si j'arrive à m'y tenir, je vais réussir à avoir une case d'avance. Comme ça, si j'ai une case d'avance, j'ai le temps d'encoller les perles. Après, une fois que ça sèche, le mettre dans le cadre et pouvoir lui mettre le 20 mai dans sa chambre tranquillement. Donc je vais essayer de vous montrer vite fait. Hop. Ah. Donc là, j'ai fait tout le bas. Voilà, tout le bas est fait. Donc toute la moitié du bas est fait. Il me reste la moitié du haut. Là, le haut j'ai fait. Et il me reste là le visage de la petite fille. Hop. Il me reste le visage de la petite fille à faire aujourd'hui. Comme ça, après, il me restera 6 cases. Donc 6 jours. On est le 13, 6, 7. Voilà. On est le 13. Donc le 19, j'aurai fini si j'arrive à m'y tenir. Et comme ça, le 19, ça me laisse le temps de mettre la colle. Ça laisse le temps de sécher. Et comme ça, le 20, quand elle rentre de l'école, elle l'aura à son mur. Faut que je m'y tienne, faut que je m'accroche. Mais c'est vrai que je me rends compte que du coup, faire un carré, c'est bien. Voilà, c'est bien. Mais du coup, je me force à faire un peu plus à chaque fois pour arriver voilà, à avoir le temps de coller les perles. Parce que même sous cadre, je sais pas, j'ai peur qu'elle se décolle ou pas. Enfin bon, je préfère en coller un petit peu quand même. Et du coup, voilà, c'est devenu une contrainte un petit peu dernièrement. Surtout quand il fait beau, par exemple, je me dis des fois j'aimerais bien aller prendre un peu l'air, mais j'ai pas fini mon truc de DP, donc faut que j'y m'y mette. C'est devenu un peu une contrainte. Donc si jamais je me refais ça, après ça m'amuse aussi d'avoir un petit découpage comme ça, de me dire tiens je le finis à telle date. Voilà, ça m'amuse aussi, donc je me dis il faudrait que je le fasse mais avec des carrés plus petits. Parce que là ça fait quand même d'assez grosses portions. Et ça prend quand même pas mal du temps parce que c'est dit voilà, ça fait quand même. Je sais pas si vous arrivez à voir à travers la caméra. Voilà, je sais pas si vous arrivez à voir à travers la caméra les portions que ça fait, mais ça prend quand même pas mal de temps, surtout que c'est du carré. Ça serait du rond, ça va un peu plus vite je trouve à la pose. Le carré, il faut prendre le temps de l'attraper, de le poser bien, positionner bien comme il faut. Des fois en plus avec la pince j'attrape, la perle elle vole. Je fais bon, j'en ai rattrapé une autre, je l'attrape, boum, elle retourne dans le pot. Voilà, là, hier ça s'arrêtait pas, j'ai cru que j'allais péter un plomb. Alors je sais pas si la pince, ça s'est un petit peu décalé, du coup elle attrape moins, ou enfin hier elle m'énerve un petit peu cette pince. Et les carrés, voilà,
Je sais que mon fils de 16 ans, il faisait des carrés, mais il faisait avec le stylet comme les ronds. Mais j'arrive pas, moi. Moi, j'arrive pas à positionner correctement avec le stylet, donc je suis obligée de prendre avec la pince. Et des fois, la pince, voilà, elle me fait n'importe quoi. Pour l'instant, on est dans les temps. On va y arriver, on y croit. Elle l'aura pour son anniversaire. Donc voilà pour ça, pour le DP, pour la lecture. Normalement, on est tout bon. Hein, on se retrouvera plus tard pour faire un point. Je vais croiser les doigts et espérer que ce vlog, j'arrive à vous prendre tous les jours. Comme ça, on pourra faire un point tous les jours. C'est pas sûr encore une fois parce qu'à chaque fois, je sais pas où passe le temps. Il se volatilise, il s'en va. On ne sait plus, on ne sait pas. Allez, je vous laisse. On se retrouve pour le vlog, on est mardi. 2 jours de suite je vous prends, mais qu'est-ce qui se passe-t-il? J'ai réussi à trouver du temps. Allez, j'arrête de faire l'andouille. On est mardi, j'ai encore plein de choses à faire. Faut que j'avance le DP, il faut encore que j'étende mon linge. On va avancer. J'aimerais aussi avancer un maximum cette lecture. Je me suis fixé 130 pages, donc pendant que j'attendais mon fils au psy, j'ai un petit peu avancé, mais après j'ai coupé avec le livre audio. Les Brumes de Cendrelune, le tome 2, j'ai fini mon livre audio comme ça et je peux enchaîner avec le 3. Parce que vraiment, le 2 finit et le 3 enchaîne. On enchaîne direct sur la scène qui se passe dans le tome 2. Donc voilà, je vais enchaîner les tomes en audio. J'aime beaucoup, voilà, ça me distrait beaucoup cette écoute audio. C'est pas le coup de cœur international, mais en tout cas ça me distrait, donc c'est ce que je lui demande. Et celui-là, par contre, je me suis pas mal énervée dessus. Donc c'est J'ai tué maman, on est avec l'inspecteur Del Orso. Il y a des meurtres de femmes complètement abominables. Donc il va y avoir un premier meurtre, on va retrouver le corps, surtout le visage détruit. Et on va retrouver un deuxième corps où le visage est détruit. Donc ça y est, on a affaire à un serial killer. Il y a eu plusieurs meurtres du même auteur. Et donc il va y avoir une enquête. Comme tous les thrillers, normal. Je me suis énormément énervée sur mon livre parce que déjà on suit le tueur et on suit les enquêteurs. On a les pensées du tueur. Donc voilà, il voit une femme dans la rue, elle fait exprès de la guicher, c'est une vraie ça, blabla. Elle fait tout, elle fait sa belle, elle le cherche et tout. À la limite, un tueur qui pense comme ça, bon, ça passe. Ah bah, l'ordinateur vient de finir de télécharger une vidéo. Ça passe. Mais après, on va se retrouver avec les enquêteurs. Et dans le groupe d'enquêteurs, il y a une femme qui suit la dernière mode, qui aime s'habiller, voilà, avec des mini-jupes et tout. Et du coup, on a les réflexions de ceux qui travaillent avec elle sur le fait qu'elle s'habille comme ça. Ils s'en cachent pas, voilà, ils bavent devant elle. Il y en a un qui dit carrément, je lui avais conseillé de pas s'habiller comme ça parce que, voilà, les autres peuvent pas s'empêcher de baver devant. Alors, ce qui est bien la façon dont c'est dit, c'est que faut qu'elle arrête de s'habiller comme ça parce que c'est la faute des autres qui ne peuvent pas se retenir. Mais ce qui m'a fait grincer des dents, c'est du coup, ça ce qui me fait grincer des dents à la maison avec 5 garçons aussi, c'est que du coup, en fait, c'est à la femme de changer sa façon de s'habiller pour que ça ne pose pas de problème vis-à-vis des hommes. Alors je ne suis pas quelqu'un de féministe, mais c'est vrai que là-dessus, j'ai un gros problème là-dessus. C'est que, en fait, on demande à la femme de s'habiller en conséquence des pensées des hommes. Enfin, je sais pas si vous voyez le truc qui m'agace. Parce que les hommes ne peuvent pas se retenir de baver devant une femme en mini-jupe, du coup la femme n'a pas à se mettre en mini-jupe. C'est quelque chose dans la vie de tous les jours qui m'agace. Le problème c'est que je vis avec 5 garçons. Ma petite fille, voilà, la dernière fois elle est arrivée avec une jupe qui était assez courte, elle a 8 ans. Donc bon, moi vraiment, c'est pas le truc auquel tu penses. Mais forcément ses frères ont dit, voilà, l'ont traité de PUTE. Je lui ai montré le portrait, je lui ai dit mais c'est ta sœur déjà, donc voilà. Et en quoi ça pose problème qu'elle s'habille comme ça? J'ai essayé de lui demander qu'est-ce qui lui posait problème qu'elle s'habille comme ça, et donc du coup pour lui les filles qui s'habillent comme ça c'est des PUTE automatiquement. Donc voilà, ça m'a un petit peu agacée. Donc forcément au collège il y a plein de filles qui s'habillent comme ça, donc elles font partie de ça. Voilà, t'essayes d'éduquer tes garçons comme tu peux, mais c'est assez énervant. Surtout voilà, une fois on avait une discussion comme ça, je lui ai dit mais en fait si les filles s'habillent comme ça, il y a des pays où c'est pas gênant. Elles s'habillent comme elles veulent, elles prennent pas attention aux autres et pourtant elles ne se font pas plus agresser que les pays où on fait attention de comment on s'habille. Enfin,
Voilà, c'est un peu, enfin, c'est le truc qui m'énerve. Forcément, il y avait leur père, à ce moment-là, et donc lui, il allait dans le sens des garçons, quoi. Non, mais si elle est comme ça, c'est qu'elle le cherche. Voilà, bon, on a arrêté la discussion, mais en fait, voilà, j'aurais beau expliquer ici YZ aux garçons que c'est pas parce qu'elle est habillée comme ça qu'elle cherche à se faire agresser. Non, elle veut juste se sentir belle, elle veut juste s'habiller comme elle veut, en fait, sans réfléchir au regard des autres. Mais malheureusement, elle va être obligée de réfléchir au regard des autres parce que les hommes ne veulent pas changer. Et on aura beau essayer d'éduquer, hein, parce que souvent on accuse les parents, on n'éduque pas les enfants, mais moi je les éduque pas à ce qu'ils regardent une fille en mini-jupe et qu'ils se disent voilà, c'est une ça. J'essaie de leur faire comprendre qu'elle a le droit de s'habiller comme elle veut et que c'est pas parce qu'elle est habillée comme ça qu'elle cherche. C'est juste qu'elle a envie de s'habiller comme ça, elle a chaud, elle veut s'habiller plus court ou elle se sent belle comme ça tout simplement. Enfin voilà, mais non, ça rentre pas dans le cerveau. Ça doit être ancré de génération en génération, ça doit rester dans la tête que habillée comme ça, du coup elle cherche. Enfin bon, passons. Donc du coup, du coup c'est vrai que le côté du fait qu'on soit avec les enquêteurs et qu'ils regardent une femme avec ce regard lubrique, ça m'a franchement fait grincer des dents, mais c'est vrai que j'ai beaucoup aimé le fait que, voilà, je crois que c'est Del Orso d'ailleurs qui le dit, j'ai quand même essayé de lui faire comprendre de pas s'habiller comme ça, parce que automatiquement les hommes ne peuvent pas se retenir de penser mal. Il y a vraiment ce petit truc, mais c'est vrai que moi c'est vraiment un truc qui me fait, je suis pas féministe, mais c'est vrai que sur les habits, c'est quelque chose qui me fait quand même pas mal grincer des dents. C'est au début, en même temps que j'étais avec mon compagnon, je l'ai pas mal vécu, voilà. Il suffit que je mettais une mini-jupe et il se faisait vomir carrément si je mettais une mini-jupe, donc bon. Passons. Donc là, il y a ça qui m'a fait grincer des dents. Il y a un autre passage aussi qui m'a fait grincer des dents, mais du coup, j'étais tellement omnibulée par ce truc qu'il y a que ça qui me revient. Il y a vraiment un autre passage là que j'ai eu beaucoup de mal. J'essaye de dérouler l'histoire pour essayer de me rappeler ce que c'est. Mais c'est vrai que ouais, je suis un peu mitigée sur ma lecture. J'avais bien aimé le premier livre que j'ai lu avec Del Orso. Et là, ça y est, celui-là, j'ai un peu plus de mal. Voilà, j'ai un peu plus de mal. Après, bon, il y a des événements qui se passent. Là, on est avec en plus le meurtrier qui va contacter l'enquêteur. Donc bon, ça c'est un petit truc que j'ai un peu de mal. Voilà, quand t'as le meurtrier qui va carrément contacter l'enquêteur. Mais en même temps, voilà, il y a toute une histoire derrière. Bon, c'est un peu compréhensible parce qu'il y a toute une histoire derrière. Mais c'est vrai que voilà, c'est une lecture que je veux lire vite parce que sinon je vais vraiment me lasser et potentiellement me créer une panne de lecture. Donc c'est pas l'objectif. Donc j'aimerais vraiment me le lire vite. Donc je me suis fait un objectif d'arriver à la page 255. J'en suis à 155, voilà, il faut que je lise 100 pages. Il faut que je lise 100 pages pour que demain j'ai 105 pages à lire et comme ça je l'ai fini et on n'en parle plus. Voilà, donc c'est vraiment voilà, je suis un peu mitigée parce que j'avais beaucoup aimé le premier tome avec Del Orso et là beaucoup moins. Mais bon, passons. Donc voilà pour cette lecture. Je vais essayer d'avancer à fond. Faut que j'avance donc ma partie de DP là. J'ai essayé d'avancer un petit peu ce matin mais je me rends compte que c'est super long. C'est super long. Donc je vais avancer un petit peu, je finirai sûrement ce soir parce que là si je fais tout dans l'après-midi je vais faire un burn-out d'épée. Ouais, donc si je me refais un jour un découpage comme ça, je me les fais déjà des plus petites cases et je préviens ma petite fille si elle veut un DP pour son anniversaire qu'elle me le prévienne avant parce que là début mai elle me dit ah tiens je le voudrais pour mon anniversaire. Ne me fais pas ça. Ne me fais pas ça. Allez je vais arrêter de dire des bêtises. Là en plus on a le plaisir là pendant 1 ou 2 jours on a les poneys. C'est vrai que je dis tout le temps poney mais c'est des chevaux. Mais on les a devant la maison et ils sont 7 donc ça va aller très très vite. Ils vont vite raser le champ. Mais c'est un pur bonheur. Moi j'adore les regarder. Voilà, c'est tellement paisible, c'est tellement calme ces animaux que ça apaise. Moi chaque fois qu'ils sont devant je sais que ça m'apaise un peu donc ça fait vraiment une bouffée d'air frais et ça ferait du bien. Bah je vous laisse là et je verrai si j'ai le temps de vous reprendre demain. Là je vais poster parce que là la vidéo finit de monter donc je vais la poster. Je pense que je vais la poster mercredi, comme ça c'est sûr qu'il y a une vidéo mercredi. C'est la vidéo des cadeaux d'anniversaire et comme ça j'aurai un peu plus le temps pour monter le vlog parce que d'habitude le mercredi je mets les vlogs mais là je n'ai pas du tout commencé le montage et tout. Enfin j'ai regardé, je sais pas ce que j'ai fait, j'ai des vidéos partout, dans des dossiers différents donc il faut que je trie tout ça. Donc ça sera pas pour mercredi, je vais essayer de le poster pour vendredi potentiellement et comme ça si j'arrive vendredi au lieu de mettre samedi je mettrai dimanche la vidéo bilan que j'ai filmé. Et après, il faudra que je filme du coup les achats livresques. Alors le book haul, j'ai fait un schmilblick. Je vous ai dit qu'au mois de mai, il fallait pas trop que je fasse de dépenses. J'en fais pas trop. Mais le book haul va être énorme. Parce qu'en fait, quand j'ai fait mon carnet, j'ai fait le bilan du mois d'avril. C'est bizarre quand même. Il me semble que j'avais
j'avais craqué beaucoup ce mois-ci, que j'avais beaucoup plus d'achats. Je me retrouve avec 15 livres et il me semble que je m'étais dit que c'était affreux tout ce que j'avais acheté. Et puis je ferme mon carnet, je lève la tête. Qu'est-ce que je vois en face de moi? Une pile de cartons de livres. Parce que qu'est-ce que j'avais fait? Quand je les ai reçus, je les ai ouverts, j'ai regardé, et puis après je les ai posés dans un coin. Je me suis dit je les écrirai dans mon carnet après. Donc ces livres-là, j'avais oublié de les marquer. Donc quand j'ai fait mon bilan, voilà, ils font pas partie du coup du book haul d'avril. J'ai fait bon bah tant pis, je mettrai avec le book haul de mai. Donc en fait en mai c'est pas que j'ai acheté beaucoup, c'est que j'ai pris les livres que j'avais achetés en avril que je casse dans le book haul de mai. Voilà, hein, voilà. Quand on achète tellement de livres qu'on sait plus où on les met, tout est normal. Donc du coup je crois qu'il y en a une dizaine presque, même voire plus. Je sais pas ce que j'ai foutu en avril, mais bon, au moins on croit que j'ai fait un petit book haul en avril. Mais en mai, du coup, ça va être la décadence parce que bah, déjà, il y a 1, 2, 3, 4 livres d'anniversaire, plus bah, les précommandes que j'avais faites. Du coup, il va y avoir un gros book haul au mois de mai, alors que j'avais dit qu'il fallait pas que je dépense. Mais bon, les sous sont sortis avant, donc c'est l'avantage. Hein. Mais bon, allez, je vous laisse. Et puis, ben, je vais poster ma vidéo cadeau d'anniversaire. Et puis, je vais étendre le linge. Et puis, ben, on verra après. Coucou tout le monde, on est mercredi et on se retrouve pour le vlog. Je pensais pas vous prendre parce que bon voilà le poney. Après je suis descendue en ville pour le tennis de mon fils. Ma fille arrête le poney. Ma fille arrête le tennis parce qu'elle a enchaîné poney, tennis et voilà. À chaque fois elle est un peu épuisée, elle a du mal au tennis. Donc elle a fait un choix, elle arrête le tennis. Du coup le poney va passer l'après-midi. Alors on va voir, il y aura peut-être une marge de moments où ce sera compliqué parce que ben, y a mon fils qui fera encore du tennis jusqu'à mi-juin et voilà. Le calage de elle, l'amener au poney et lui au tennis, ça va être un peu compliqué. Donc quand mon papa pourra le faire, ça va, mais pour l'instant, ça va être un peu compliqué qu'il nous aide. Voilà, il enchaîne des bêtises avec son genou, mais bon, on va croiser les doigts, ça va le faire. Sinon, bah, du coup, je suis allée dans ma boîte aux lettres et puis je sors un colis, je me dis mais qu'est-ce que c'est que ça? Je suis en train de calculer les précommandes. J'ai précommandé un livre qui doit arriver, bah, qui sort le 22 et un qui sort le 28. Donc j'ai dit, il y a un problème, c'est pas normal. Donc j'ouvre et je vois la tranche. J'ouvre le colis. Hop, et je vois la tranche. Et là je me suis dit, ah, ce livre me dit quelque chose, mais je l'ai absolument pas commandé. Donc j'ai plongé ma main pour voir le petit mot. Et voilà, le petit mot. Donc c'est Isa qui m'offre ça. Donc coucou, je te souhaite un très bon anniversaire. Donc merci beaucoup Isa si tu passes par là. Faudrait que je pense à aller te le dire sur Instagram. Je croise les doigts pour y penser parce qu'en ce moment, voilà, je suis débordée. Donc si tu passes par là que je t'ai pas dit merci, je te remercie grandement. Et je m'excuse d'avance si je l'ai pas fait sur Instagram, si j'y ai pas pensé. Mais on va y arriver à y penser quand même. Donc c'est ce livre Caméra Obscura de Maëlle Lessard, Le Chant des Morts, aux éditions Rajo. Il est vraiment beau. Voilà, quand j'ai vu la tranche, je me suis dit, ah de suite, ça me dit quelque chose, ça c'est Caméra Obscura, je crois. Je suis vraiment ravie, vraiment mille merci. Donc dans Caméra Obscura, on est au 19e siècle à Londres. La ville est plongée dans l'obscurité par une brume perpétuelle. Plus inquiétante encore, certains cadavres se relèvent. Léandre, jeune lord et étudiant en médecine, est persuadé que ces créatures sont la clé pour sauver sa sœur atteinte d'une maladie incurable. Il est prêt à tout pour percer leur mystère et même à s'allier avec Winifred, une journaliste aussi brillante qu'exaspérante. Donc voilà, donc ça va être une romantésie gothique. Et bah, le côté les morts qui se relèvent, ça fait un petit peu penser à des zombies. Et c'est surtout, voilà, ça va être une romance avec deux personnages qui ne peuvent pas se supporter. Que vous dire de plus? Moi, c'est le genre de choses que j'adore parce qu'il va y avoir sûrement des petites joutes verbales, des petits jeux entre eux. Donc vraiment, mille merci. J'ai hâte de m'y plonger dedans. J'essaierai de me le caler peut-être pour le challenge de l'été. Donc vraiment, encore merci Isa. Ça fait trop... Enfin voilà, ça me touche énormément. Je vais vous laisser là parce que voilà, j'en ai pas encore fini avec ma journée. Mais il fallait que je vous prenne voilà, pour vous le montrer. Parce que voilà, ça égaye un petit peu la journée. Allez, à plus. Coucou tout le monde, on est jeudi et j'ai avancé niveau lecture. Déjà, je sais plus si je vous dis, j'ai fini d'écouter Les Brumes de Cendrelune, le tome 3. Je suis en train de réfléchir et essayer de voir si je vous ai pris ou pas entre temps. Enfin, c'était plutôt pas mal, une bonne écoute audio, ça m'a bien distrait. C'est pas l'écoute du siècle, mais bon, ça m'a pas fait passer un bon temps. Et aujourd'hui, là, je viens de finir J'ai tué maman de Jean Dardy. Je suis contente d'avoir fini, hein, vraiment. J'ai insisté parce que je voulais savoir un petit peu le dénouement et comment ça allait finir. Mais j'avoue que ça n'a pas été une lecture autant réjouissante. Pourtant, je me rappelle avoir beaucoup aimé le premier tome que j'ai lu de lui. Il me semble que c'est L'Ogre.
mais je certifie pas. Mais j'avais plutôt bien aimé. Et là, je sais pas, là vraiment j'ai eu du mal dès le début avec la façon dont les pensées envers les femmes. J'ai eu beaucoup de mal avec les dialogues aussi qui étaient un peu particuliers. Et bon là je voulais absolument savoir parce que en tout cas on nous le dit dans le résumé. Enfin on nous le dit dans le résumé, bon ça arrive pas de suite donc je trouve que c'est un peu bête de nous le dire. Mais voilà, le commissaire Del Orso est sur les dents parce que l'enquête parce que l'enquête sur laquelle ils sont le concerne vraiment énormément. Donc du coup, on suit le personnage que j'avais beaucoup aimé justement, et c'est pour ça que je voulais continuer la saga, parce que j'avais beaucoup aimé ce personnage. Mais là, il s'avère que voilà, j'étais un peu déçue par tout ce qui se passait autour. J'aime toujours autant le personnage, mais après, tous les dialogues sont un peu particuliers. On voit que c'est de l'écrit. Voilà, on ressent beaucoup que c'est de l'écrit. À aucun moment, durant une conversation, il y a des phrases, enfin, tu dirais pas ça, quoi, pendant une conversation, donc c'est un peu particulier. Il y a beaucoup de gros mots, il y a beaucoup de... son collègue, il l'appelle le gros. Et c'est moi j'ai un problème avec les surnoms, donc que ce soit le gros ou n'importe quel surnom, hein, j'ai vraiment un problème avec les surnoms en règle générale, comme sa compagne, ils sont plus vraiment ensemble, mais bon, c'est ma chérie, et ça c'est pareil, c'est un surnom, donc c'est quelque chose que j'ai beaucoup de mal, alors que dans beaucoup de livres, hein, quand ils sont en couple, il y a souvent des ma chérie, et ça c'est quelque chose que... Voilà, ça me sort les yeux de la tête parce que c'est quelque chose que je ne supporte pas. Donc c'est vraiment, voilà, c'est quelque chose qui n'est pas que de ce fait de ce livre-là. C'est dans tous les livres, dès qu'il y a des surnoms, j'ai un petit peu de mal. C'est pour ça aussi que je repousse le Shirley Davidson parce qu'apparemment il y a beaucoup de surnoms là-dedans. Voilà, petit détail. Donc bon, je l'ai fini, je suis contente d'avoir fini. On finit plus ou moins... On résolve un petit élément, mais la dernière phrase la toute dernière phrase nous montre que ça va continuer, voilà, par la suite avec la même enquête. Je lirai quand même la suite parce que je l'ai, mais ça m'a vraiment énormément enlevé l'envie, voilà, l'appréciation que j'avais eue sur l'autre livre, là je l'ai un peu perdu. Donc après on tirera la carte du Tarot Book Challenge. Sinon je vais vite fait vous parler. Du coup, j'ai commencé celui-ci en audio. J'ai lu j'ai écouté une centaine de pages. Le tome 1 partie 1, certains l'ont abandonné parce qu'ils trouvaient très déplacé une relation. Voilà, une relation d'un maître à élève. Moi j'avais trouvé, voilà, c'était déplacé, on le ressentait, mais pas autant. Là, c'est vraiment, j'espère que ça va pas durer comme ça parce que c'est vraiment insupportable. Franchement, j'en peux plus. J'en peux plus, vraiment ça m'agace au plus haut point là, c'est vraiment, et puis c'est des pensées, des phrases, et c'est vraiment très, c'est dégueulasse, voilà, on va dire les choses comme c'est dégueulasse, c'est pas des, disons qu'il pourrait y avoir des phrases comme, voilà, tu es magnifique, tu as de belles jambes, non, les tournures de phrases et tout, c'est très connoté olé olé et très connoté dégueulasse, donc ça m'énerve royalement, ça m'insupporte royalement. Moi on m'avait dit, voilà, qu'il fallait enchaîner le tome 1 partie 1 et tome 1 partie 2 parce que cette relation a été dénoncée et qu'on pointait du doigt le fait que c'était voilà, que c'était pas terrible. Mais en fait, dans le tome 1 partie 1, c'était de la gnognotte, enfin, c'était tranquillou bilou. Là, on rentre dans voilà, dans du dur, dans du lourd, dans du dégueulasse. Voilà, j'ai pas d'autres mots là pour l'instant. Franchement, je peux pas écouter ça si il y a les enfants à côté parce que c'est vraiment des mots qui ne sont pas acceptables et qui sont très connotés olé olé. Donc bon, je vais continuer l'audio. Je me dis que l'audio est dérangeant. Peut-être que j'aurais dû lire le papier parce que du coup le lire m'aurait peut-être moins dérangé parce que là c'est vrai que j'ai l'audio, j'ai l'écoute, j'ai les mots qui sont qui percutent mon oreille là, c'est... Enfin bon, je vais continuer parce que j'ai espoir, hein. On m'a dit que moi dans cette partie-là c'était dénoncé ce truc malsain, donc on va voir si c'est vraiment dénoncé. Après on m'avait prévenu qu'il y avait quand même un côté olé olé très très présent, mais là c'est... voilà. Enfin bon, donc je vais continuer l'audio et puis je vous tiendrai au courant, voir si je m'en sors. J'ai en ma possession le papier du tome 2 partie 1. Mais j'espère que dans celui-là, déjà, on va couper court à cette relation qui est malsaine et qu'après, on va plus en parler parce que là, vraiment, ça me rebute énormément. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous prendre dans l'autre sens. Ça sera plus pratique quand même pour tirer la carte du Tarot Book Challenge parce que là, sinon, voilà, je vais avoir du mal à viser, tirer la carte étant donné que je tiens le téléphone avec l'autre main.
Donc voilà les cartes du Tarot Book Challenge qu'il me reste. D'ailleurs n'hésitez pas à me dire, parce que là vous voyez j'ai dû couper la vidéo pour pouvoir vous mettre dans l'autre sens, et j'ai vu qu'il y en a qui arrivaient à mettre dans l'autre sens sans couper la vidéo. Donc si vous savez comment on fait, n'hésitez pas à me le dire. Donc on va tirer une carte au hasard, j'essaye de les éparpiller un peu toutes pour qu'elles soient un peu toutes accessibles. Allez, on va prendre celle-là, et on a les amoureux. Donc je vais regarder ce que j'avais mis dans mon carnet pour les amoureux. Donc pour les amoureux, j'essaie de vous cacher un peu le book haul, histoire que vous ayez une surprise quand il y aura le book haul, hein, on essaye. Pour les amoureux, bah tiens là, c'est Nedara le tome 3. Pourquoi j'avais mis Nedara le tome 3? Il n'y a pas de relation amoureuse, la définition je sais plus ce que c'était. Ça devait pas, c'est peut-être amitié. Il y avait peut-être de l'amitié pour les amoureux, donc c'est pour ça que j'avais dû mettre ça. C'est écrit là. Friends to lover, hamster, rom-com, amitié sincère. Voilà, donc c'est pour ça. C'est pour l'amitié sincère que j'avais mis Nedara, le tome 3. Ah ben génial, le petit jeunesse. Ça va me faire du bien après la lecture de Del Orso qui m'a un peu déçue. Et la Guilde des Ombres qui est Berk. Voilà, donc ouais, Nedara est bienvenue là. Et comme ça me fera finir une saga. Allez, je vous laisse là pour aujourd'hui. Et on croise les doigts que j'ai le temps de vous prendre demain. Coucou tout le monde, on est vendredi, on se retrouve pour le vlog. Alors hier soir j'ai un petit peu avancé à ma lecture de Le Monde de Nedara, le tome 3. J'ai lu une centaine de pages et voilà, j'aime toujours autant cette lecture. J'ai grand plaisir à retrouver les personnages. Là on va avoir, voilà, on prépare un dernier, voilà, la conclusion de l'histoire. Donc j'ai hâte d'y retourner, c'est un jeunesse donc ça se lit assez vite. J'espère avoir le temps de lire une centaine de pages encore aujourd'hui pour l'avoir fini demain. Ça serait super cool. Niveau écoute audio, là je suis en train de l'écouter en ce moment. Et puis j'ai dit je vais faire une pause, je vais prendre le vlog parce que... Voilà, hein, voilà. Comment dire, on m'avait prévenu que il y avait des scènes assez olé olé. Mais là... En plus c'est une relation malsaine. Et c'est dans un moment... Voilà, il y a un combat, ils sont en danger de mort... Ils pensent à ça, enfin, voilà, ça me perturbe un petit peu. Et ce qui me perturbe, c'est les pensées de la jeune fille, parce qu'elle a 17 ans à peu près, je dirais, 17-18. Elle a jamais eu de relation à ce niveau-là, donc normalement, elle s'y connaît pas vraiment. Même si elle a eu un apprentissage, je crois quand même un peu de ce côté-là. Mais, enfin, je veux dire, à quel moment tu as des idées, des pensées... Je trouve qu'elle va un peu loin dans ses idées, dans ses pensées, alors qu'elle n'y connaît rien. Voilà. Enfin bon, voilà, ça me perturbe énormément ce côté olé olé. Là, j'étais embarquée, je me suis dit, ouais, il y a un combat et tout, et pom, allez. Donc, je vais continuer l'audio, mais j'espère qu'on va arrêter un petit peu avec ces scènes-là, surtout avec ces personnages-là. C'est vraiment, en plus, ces deux personnages, ça me dérange énormément. Donc, voilà. Là, on va voir jusqu'où ça va aller, la scène là auquel on est, mais... On peut avancer dans l'histoire et arrêter avec ces scènes-là, parce que... C'est pas quelque chose que j'aime beaucoup. J'avoue que je serais à ma lecture, ce serait des passages que je sauterais. Mais comme là, je sais pas jusqu'à où ça va aller, j'écoute. Je fais autre chose à côté, heureusement, parce que je pourrais pas, voilà, je pourrais pas rester à fond dans ma lecture avec ce genre de scène-là qui m'agace royalement. Donc, on va continuer, mais... C'est dommage parce que j'aime beaucoup l'histoire, j'aime beaucoup les personnages. Il y a un personnage secondaire que j'aime beaucoup. J'ai envie de voir voilà jusqu'où ça va aller. On découvre des créatures et tout, c'est intéressant. Mais ce côté olé olé et néfaste et malveillant me gêne beaucoup. Donc voilà pour les lectures. J'espère avoir le temps de le lire parce qu'à 2h30, il faut que je descende en ville pour récupérer les garçons qui finissent à 15h. Les courses, le temps de remonter après, ben faut vider et tout, et après il y aura petite fille à récupérer, et donc la lecture est un peu compliquée après. Vendredi soir, ben il y a mon fils, je crois qu'il a dit qu'il y avait Fantasio. Je crois que c'est ça, Fantasio, ou Fantasia, je sais plus exactement, c'est une BD, c'est tiré d'une BD. Spirou et Fantasio. Je certifie pas, parce que je vois la BD Spirou et Fantasio, mais autant c'est ça qui me fait, voilà, me fait dire des bêtises. Enfin bon. Un truc comme ça qui passe à la télé, du coup quand il a vu ça, il a dit ah mais moi je veux voir ça vendredi soir. Donc potentiellement qu'ils vont regarder ça, et s'ils regardent ça, je vais pouvoir soit lire un peu, soit avancer un peu le DP, parce qu'aujourd'hui j'y ai pas touché du tout. Ça serait pas mal de l'avancer. Donc il faut que j'avance ça, parce que sinon le vendredi soir en général avec petites filles, eux ils regardent des vidéos sur Minecraft. J'aurais dit vous avez pas autre chose à voir, non ils sont à fond, bon ben... Bon, d'accord. Bon, après, ils vont sur Minecraft et ils essayent de recréer ce qu'ils ont vu en vidéo, mais bon, je trouve ça un peu... Et avec Petite Fille, nous, on regarde Heartland, on est à la saison 11, je crois.
Enfin, on avance petit à petit. Et c'est vrai que quand il y a son père, la dernière fois son père était au foot, il est rentré à minuit et demi, on était encore devant Heartland et les garçons, j'avais pas fait gaffe, ils étaient couchés, enfin on n'avait pas fait attention à l'heure. J'ai dit bon petite fille, là faudrait peut-être qu'on aille se coucher. Heureusement le lendemain il n'y avait pas poney le matin, c'était poney l'après-midi je crois. Heureusement parce que sinon je pense qu'elle se serait endormie sur le poney. Bon allez, je vous laisse là, je vous reprends lundi matin du coup pour faire un point sur ce qui s'est passé le week-end. J'espère arriver à vous dire je suis à jour sur le DP, il me reste plus qu'un carré. Voilà, comme ça, lundi, je fais le dernier carré et voilà, le soir, ce serait bien que j'ai le temps d'en couler. Comme ça, ça sèche. Et mardi, voilà, j'ai le temps de le mettre, pendant qu'elle est à l'école, j'ai le temps de le mettre dans le tableau et de le mettre à son mur. On va croiser les doigts, on va y arriver. Mais c'est vrai que là, j'avoue qu'aujourd'hui, j'avais un peu la flemme de m'y mettre. En plus, j'ai monté le vlog, j'ai monté le bilan lecture, j'ai filmé la vidéo pour le challenge book, la présentation du challenge du book. Summer Book Challenge, je vais y arriver, c'est moi qui l'ai créé, j'arrive même plus à trouver les mots. Summer Book Challenge, je voulais filmer aussi le book haul, mais voilà, ça va attendre un peu. Book haul qui du coup est beaucoup moins rempli que ce qu'il aurait dû, parce que je pense qu'il aurait dû avoir le double de ce qu'il y a finalement. Parce qu'au mois de mai, pour l'instant, j'ai mes cadeaux d'anniversaire, et j'ai acheté, j'ai 2 livres en précommande, et c'est tout. Et en fait, tous les autres livres que vous allez voir dans le book haul du mois de mai, c'est des livres que j'avais achetés en avril. Mais comme je les ai laissés, il me semble que je vous ai expliqué que j'ai écrit sur mon carnet, j'ai fait le bilan du carnet, après j'ai levé la tête, j'ai vu qu'il y avait une pile de cartons. J'ai fait mais quelle andouille. Aussi ça me dit, voilà, je me suis dit mais c'est pas possible ce mois-ci, je sais que j'ai craqué, que j'ai fait n'importe quoi. Enfin bon, comme ça me permet de répartir, voilà, ça fait pas des gros book hauls, ça fait, enfin, ils sont gros parce que déjà il y a 15 livres au mois d'avril. Imaginez-vous si j'avais tout mis, je crois qu'il y en aurait eu 30. Tout va bien, voilà, tout va bien, on va pas y arriver à être raisonnable. Je croise les doigts là, faut vraiment que j'y arrive. Ça y est, j'ai beaucoup craqué là dernièrement sur les Hurlevents. Depuis que j'ai lu la Fratréopique, je sais plus exactement, c'est un truc avec la Fratréopique, et l'hiver russe, que j'ai eu 2 gros coups de cœur, du coup j'ai craqué un peu sur les Hurlevents. En plus ils avaient dit que voilà, ils étaient un peu en galère, donc je me suis dit allez, pour les aider, pour les soutenir, je le fais. Mais moi ça m'arrange pas ma pile. Bon allez, je vous laisse et puis je vous reprendrai lundi matin. Tout le monde, on est samedi matin et je vous reprends pour le vlog. Alors je vous montre pas ma tronche parce que là c'est le matin et du coup les allergies se réveillent et se réveillent très très bien, donc je suis dans un état pitoyable. J'ai les yeux gonflés, j'ai les yeux rouges, le nez qui fait mal, enfin bon voilà, tout ce qui va avec les allergies. Les cachets que je vous avais montrés ne marchent pas du tout, alors pas du tout, voilà. Donc à éliminer, on testera autre chose l'année prochaine. Mais c'est, je crois, l'entre du bonheur, il me semble, qui disait qu'elle prenait les antihistaminiques et que ça ne marchait pas du tout. Donc bon, même si les solutions un peu plus fortes ne marchent pas, je ne sais pas vers quoi le tourner à force. Donc on va essayer de faire la vidéo. En plus, cette année, se rajoute l'essoufflement des allergies. Les années d'avant, c'était les yeux, le nez, mal de tête. Et c'était un peu compliqué, mais j'avais pas cet essoufflement que cette année, c'est une horreur. Alors est-ce qu'en vieillissant, du coup, je suis encore plus sensible? Je sais pas, mais ça devient catastrophique. Il reste un mois, normalement dans un mois, tout devrait aller. Mais un mois, ça fait long quand on n'est pas bien. Le monde de Nenara, j'en suis à presque 200 pages. Hop, il est où le marque-page? Ouais, presque 200 pages. C'est pour ça que je vous reprends là maintenant, parce que je suis plus ou moins tranquille, pour tirer le prochain livre, histoire de dimanche pas me retrouver à pas filmer le livre que je vais devoir tirer, comme ça vous voyez le livre que je vais tirer. Est-ce que ça vous intéresse ou pas de voir si quand je tire, je sais pas, mais au moins voilà, on voit ce que je tire. Vraiment le monde de Nenara, j'adore, vraiment j'adore, c'est un livre jeunesse. Bon, même si je vous montre pas ma tronche, je dois faire une pause pour me moucher, c'est génial. Vraiment vivement dans un mois, ça va être long. Donc c'est un très très bon jeunesse, une très bonne trilogie jeunesse je trouve. On a de l'amitié, de la solidarité, le côté de la nature qui est très présente. Là où on a eu un passage voilà, avec un groupe d'animaux qui protègent la nature, qui vont pas détruire la nature pour rien. Voilà, vraiment s'ils détruisent c'est que, enfin s'ils prennent, c'est que vraiment ils en ont besoin et ils prennent vraiment que ce qu'ils ont besoin, ils en rajoutent pas trop. Donc voilà, donc vraiment j'aime beaucoup beaucoup cette saga. Je trouve vraiment de très très belles valeurs dedans, très bon jeunesse à faire lire
C'est assez simple, donc même les débutants, ceux qui ont 8 ans mais qui lisent très bien et qui aiment lire, dont la lecture ne fait pas peur, ça passe vraiment, ça passe. Mais après voilà, il n'y a pas d'image, c'est vraiment un gros texte. Donc idéalement, je penserais peut-être 10 ans, je dirais, ouais peut-être 10 ans, puisqu'il y a quand même aussi quelques petits combats. Donc bon, ça pourrait peut-être un peu faire peur, mais ouais, on va dire allez 10 ans. Un bon lecteur de 10 ans peut le lire sans problème. Donc voilà, donc j'espère le finir aujourd'hui. Et du coup, si je finis aujourd'hui, il va me falloir un autre livre pour demain et il faut que je tire. Et voilà, parce que je peux pas avancer en audio. J'aime bien le soir aussi écouter un petit peu le livre audio. Mais là, vu que j'écoute la Guilde des Ombres, je ne peux... Enfin, je sais pas à quel moment ça va arriver. Donc je sais que ça va arriver à un moment donné. Il va y avoir des choses qu'ils ne peuvent pas entendre. Et comme je l'écoute sans... je pourrais mettre les écouteurs, mais ça me fait mal aux oreilles. J'ai un peu de mal avec les écouteurs. Du coup, je mets le son que tout le monde entende. Donc... là, avec les enfants à côté, je peux pas trop. Du coup, quand j'ai dit ça à mon compagnon qu'il y avait beaucoup un côté olé olé très très présent, monsieur finalement ça l'intéresse. Donc la prochaine fois qu'il a un accident de travail ou qu'il est blessé, on sait, il va se diriger vers ces livres-là pour lire. Allez, au lieu de dire des bêtises, on va tirer une carte. Bababi Bobu, allez celle-là. Allez, j'ai décidé que c'est celle-là. Le chariot. Alors le chariot... Le chariot, je suis sûre que vous le voyez de suite, vous, et puis moi je cherche combien. Le chariot, la fille du roi pirate. Ah bah lui aussi il devrait se lire assez vite, je vais aller le chercher. Donc voilà pour le chariot. La fille du roi pirate, si je me trompe pas, c'est une... Bon, on va regarder le résumé, je vais vous montrer le résumé, ça ira plus vite, hein, parce que autant je vous dis des bêtises. Oui c'est ça, elle doit mettre la main sur une carte, et du coup, pour ça, elle va aller dans... sur un bateau pirate ennemi, et je crois qu'il va se nouer une relation amoureuse, parce qu'il me semble que c'est de la romantécie si je ne me trompe pas. Donc c'était mon fils, il me semble, qui me l'avait mis en début d'année à lire. Donc ça me ferait avancer aussi les challenges que j'ai... des livres que je dois lire, parce que j'ai pas du tout avancé dans l'action des livres que je dois lire. Donc un petit peu. La palle de 2019, voilà, vous voyez, elle est un petit peu avancée. Je suis toujours en écoute audio du Vicomte de Bragelonne 3, mais en fait il est même pas en 2019, donc ça m'avancera pas. J'ai écouté Harry Potter et dès que j'ai un nouveau truc livre audio, je prendrai les Harry Potter parce qu'en audio ça passe très bien. J'ai beaucoup de mal à les sortir en papier, donc je vais les écouter en audio parce que ça passe. Et là, ah oui, j'ai lu juste Le Monde de Dédara. J'ai pas bougé du tout. Et La fille du roi pirate, ah ben voilà. Ça me permettra d'avancer au moins d'un livre sur la page de 2025 m'avait fait ma famille. Je sais pas si vous aviez vu la vidéo. Donc il y a mes 5 enfants plus mon compagnon qui avait choisi 2 livres. Donc que j'ai noté et j'avais dit que je lisais. Et du coup, ben voilà. J'ai lu que un des démons... Bon après c'est des modes, voilà il y avait une petite triche parce que je crois que c'était, il voulait pas trop choisir donc on avait mis ça c'est petite fille qui l'avait choisi et ça je crois que c'est le Stan qui avait choisi aussi. J'avais mis des modes histoire qu'il y ait tout le monde mais je crois qu'il n'avait pas voulu choisir. Enfin bon, voilà tout ça pour dire que je pourrais avancer aussi dans ce challenge, dans le tarot et la fille du roi pirate non. Par contre il n'est pas dans d'autres challenges donc j'avance pas les autres challenges mais bon. Après peut-être que je peux arriver quand même à le caser dans d'autres challenges. Alors qu'est-ce qui me reste là-dedans qui pourrait rentrer? J'ai pas mis à quoi correspondent les fleurs donc du coup honnêtement je ne saurais pas. Au niveau de la fantaisie je sais pas si la bitlit, voilà la bitlit je crois que je pourrais mettre la Guilde des Ombres hein. Parce que pour moi la bitlit c'est il y a beaucoup de olé olé, c'est pour ça que je dis ça. Réécriture de contes mythologie, non ça doit pas passer. Suite de saga, ben non c'est un début de saga. Uchronie, dystopie, post-apo, je pense pas que ça rentre. Créatures fantastiques, je sais pas du tout s'il y a des créatures. Ah ben j'avais mis Le Monde de Dédara, donc déjà créatures fantastiques. Ça passe, ça sera fait. Et Cozy Fantasy et quête, ben là il y a une quête, puisqu'il faut qu'elle retrouve une carte. Elle est en quête d'une carte. Enfin bon, voilà, on verra comment ça s'arrange. Mais quête, ben la passeuse de mots. Dès que j'ai fini la Guilde des Ombres, je pense que après j'écouterai la passeuse de mots. Mais je pense que ce sera moins dérangeant d'écouter la passeuse de mots avec les enfants à côté que la Guilde des Ombres. Vraiment la Guilde des Ombres, je vais continuer à écouter. Je vais continuer sûrement à écouter. Peut-être qu'après je tenterai de lire. Mais je certifie pas, j'ai peur qu'à la lecture je suis pas sûre de finir. Donc voilà, donc bon ben je vais finir ça aujourd'hui, j'espère, on verra si j'ai le temps parce que j'ai le DP aussi à avancer et je vais attaquer la fille du roi pirate qui est écrit assez gros aussi, ouais. Et je vais attaquer la fille du roi pirate, voilà. Donc et je suis dans la chambre je suis dans la chambre où vous voyez le sol. Il est pas régulier, il est là encore là ça va, mais c'est pour ça que je me suis entraînée à faire le carrelage dans la petite pièce dont je vous en ai parlé, parce que ce sol c'est une cata. J'essaye de vous montrer les angles surtout.
Là, il y a des coins, c'est un peu poreux. Donc quand je passe la serpillière, tout ça là, ça accroche la saleté et du coup ça ne part pas. Donc la dernière fois, j'ai dû frotter à la brosse à 4 pattes, c'est génial. Et les angles, c'est le pire. J'arrive pas à... Vous voyez les angles? Je les ai lavés il y a 2 semaines. Honnêtement, c'est la chambre que je lave le moins. Hein, parce que j'en peux plus. Et les angles, je suis obligée de prendre à la brosse à dents pour frotter. Parce que c'est une horreur. C'est pour ça que je me suis entraînée à faire le carrelage dans la petite pièce, histoire de me dire, ben après je fais un carrelage et après on n'en parle plus, le nettoyage sera plus simple. Voilà, vous avez une vue splendide. Hein, c'est un ado de 16 ans. Et voilà. Vous verrez quand vous aurez un ado de 16 ans où on en est. Et encore, le pire, c'est qu'il a ramassé son linge hier. Voilà, en une journée, ce qu'il peut me mettre. Tout va bien. Et je sais pas où il dort. Je pense qu'il doit dormir en haut parce qu'il a un lit superposé. C'est une catastrophe. Voilà, les piles de linge. Ça doit faire 50 ans qu'on lui dit de ranger. Mais bon, pourquoi ranger? Puisque de toute façon, il va s'en servir. Ouais, effectivement, il dort en haut. Voilà. Il n'a pas de tête d'oreiller. Son oreiller est dégueulasse. Enfin, à un moment donné, j'essaye qu'ils aient un peu plus d'autonomie. Mais ça marche pas forcément bien. Du coup, je vous prends avec moi pour vous montrer les horreurs de la chambre. Mais... j'espère que le truc anti-humidité va marcher. Vous voyez le mur, l'état, il part en lambeaux. Bon, allez, j'arrête de vous montrer des horreurs. J'aurais pas dû me retourner. Et puis, je vous laisse là. Je crois que je vais devoir ranger moi-même cette chambre. À un moment donné, ça va plus être possible. Coucou tout le monde, on se retrouve pour clôturer le vlog. Et du coup, j'ai fini 2 lectures. Donc déjà, j'ai fini Le Monde de Nedara, le tome 3. J'ai fini cette saga et ça a été vraiment un pur bonheur d'être avec les personnages, avec plein de belles choses à l'intérieur. Vraiment, je trouvais qu'il y avait beaucoup de belles phrases et de belles représentations. Donc c'est vraiment très beau. Il y a un passage, enfin, voilà, je peux pas trop en parler parce que c'est vraiment le final. Mais c'est bien de voir que... ça se passe régulièrement comme ça quand il y a une bataille, quand il y a un combat, mais il y a quand même une interrogation, un questionnement sur le fait de faire ça. C'est compliqué de ne pas spoiler, mais en tout cas voilà, une très très bonne lecture, un très bon jeunesse, donc une très bonne trilogie à conseiller à vos plus jeunes. J'ai fini aussi le tome 1 partie 2 de la Guilde des Ombres. Ça a été, je l'ai écouté en audio et ça a été très très compliqué parce que voilà, je l'aurais lu en papier, je pense que j'aurais sauté presque plus de la moitié du livre parce qu'il y a vraiment des scènes olé olé très très gênantes, très détaillées. Sur la fin, heureusement, c'est beaucoup pour moi présent. J'espère que dans le tome 2 ce sera moins présent parce qu'en plus c'est avec des personnages auxquels je trouve que ce n'est pas... que c'est avec des personnages, voilà, c'est vraiment un duo qui m'a vraiment énormément dérangée. Je suis désolée, j'ai des allergies qui me chatouillent. Donc c'est vraiment une relation qui est énormément dérangeante et enfin... voilà, j'avais hâte qu'on en termine avec ça parce que vraiment dès qu'il y avait les passages avec les scènes, dès qu'ils étaient ensemble et puis les pensées vraiment de l'un vers l'autre sont vraiment très déplacées, je trouve. Enfin c'est voilà, c'est une dark romance et je trouve que voilà, là on ressent la romance néfaste. C'est vraiment une romance néfaste, négative, et j'avais hâte voilà, qu'on en termine, qu'on n'en parle plus, qu'on passe à autre chose et qu'on passe surtout dans l'univers avec les éléments qu'il y a dans cet univers. Sur la fin, heureusement, on est plus avec l'univers, avec ce qui va se passer, enfin il y a beaucoup en plus d'éléments très très intéressants. Donc j'étais contente voilà, qu'on oublie un peu ce côté olé olé et qu'on passe plus sur ce qui va se passer, sur les événements. J'espère que le tome 2 sera plus... Après on m'a dit voilà, tout au long de la saga, de toute façon il y aura ces scènes olé olé, mais j'espère qu'on sera peut-être avec des scènes olé olé un peu plus entre guillemets normales et respectables, et qu'on sera aussi un peu plus dans l'univers, un peu plus avec ce qui va se passer. Là sur la fin en tout cas, si on continue comme sur la fin, moi ça me convient très très bien. Il va y avoir aussi, oui, non je peux pas en parler, c'est délicat. Enfin bon, pour moi toutes les scènes olé olé sont vraiment pas bonnes, et donc bon voilà, c'est vraiment un point qui me dérange, mais je continuerai. Je sais pas si je vais tenter peut-être à lire en papier parce que j'ai le tome 2 partie 1. Peut-être que je parle du nez, mais je sais pas si vous entendez, ça fait un bruit bizarre dans mon nez. Pardon. Donc je vais essayer peut-être de lire en papier. Enfin, on verra comment je gère. Voilà. Donc voilà pour les lectures de ce vlog. Je suis contente, j'ai fini deux lectures. Alors c'est vrai que je suis un peu mitigée sur la Guilde des Ombres parce que j'ai tellement vu de retours extra positifs que je m'attendais à aimer plus. Mais je vous dis, c'est vraiment cette relation là qui
qui pose vraiment problème. L'univers est vraiment bien, tout est bien, enfin tout ce qu'il y a autour est génial, mais cette romance là est très très dérangeante et on a un personnage, voilà, il est vraiment néfaste et négatif. Sur la fin on le voit, on le comprend. Enfin bon, je vais voir comment ça va tourner sur ce tome 2. Je vous laisse là, je vous souhaite de bonnes lectures et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. À bientôt, bien sûr.